Devant tant d'incompréhension, d'angoisse et de doute, une personne hypersensible ne trouvant plus du tout de solution pour résoudre les problèmes très présents dans sa vie peut avoir recours à un illusoire sauveur qui vienne l'extirper de la situation douloureuse qu'il est en train de vivre. En effet, lorsqu'on trouve des problèmes sur le plan personnel, sur le plan affectif, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, on peut être prêt à tout pour se sortir de cette situation qui est complètement inconfortable. Et en plus d'être inconfortable, elle est vraiment très douloureuse. Si ça fait plutôt longtemps qu'on vit des situations handicapantes, avoir recours à des solutions miracles par des pseudo-gourous, ça peut paraître une solution assez séduisante, surtout si ça fait longtemps qu'on vit ces problèmes-là et qu'on en bave. Mais aussi, ce genre de situation peut être également très attrayant lorsqu'on a complètement perdu confiance en soi. Et ce besoin de se raccrocher à cette dernière branche peut être complètement accentué par un désespoir profond, par une fragilité intense, par un doute de soi qu'on n'arrive pas du tout à consolider. Et se sentant complètement démunie, une personne très sensible qui est complètement exacerbée sur tous les plans, elle peut remettre sa vie entre les mains d'une personne très mal intentionnée parce que elle voit qu'il n'y a plus d'autres solutions possibles. Et lorsqu'elle envisage à chaque fois de s'engager dans une voie, elle se rend compte que malheureusement, elle s'engage toujours dans des impasses. Le pire des cas pour illustrer cette situation, ce sont évidemment les sectes. Et dans les sectes, qu'est-ce qui se passe ? Dans les sectes, on attend toujours un sauveur. Et cette attente du sauveur tout-puissant qui peut venir pour complètement changer la vie des gens, y compris la sienne, souvent on s'aperçoit que ça vient d'une éducation très autoritaire. Dans une éducation très autoritaire, on est dans un monde manichéen. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Donc quoi qu'on fasse, on est toujours sanctionné en termes de bien et de pas bien. Du coup, ce qui se passe, c'est que il y a peu d'auto-feedback en fait. Il y a très peu de retour personnel sur ce qu'on fait. Et on a du mal à apprécier soi-même si les actions qu'on entreprend sont bien ou sont pas bien, tout simplement parce qu'on ne nous laisse pas la liberté de penser et la liberté de juger et d'apprécier nous-mêmes nos faits et gestes. Parce que il y a toujours cette mécanique de dépendance affective par rapport à la personne qui est hiérarchiquement au-dessus de soi, même si c'est un parent, vraiment un parent. On peut parler de hiérarchie lorsqu'on est dans un schéma d'éducation autoritaire parce qu'on attend toujours l'amont de la personne qui est au-dessus de nous. Si la personne au-dessus de nous a décidé que c'était non, c'était non. Si la personne au-dessus de nous a décidé que c'était pas bien, quoi qu'on fasse, c'est pas bien. Et ça peut vraiment nous mettre dans des schémas très dangereux, des schémas où on n'apprend plus du tout à juger par soi-même ce que nos sensations corporelles viennent nous dire, ce que notre intuition vient nous dire, ce que même nos jugements intellectuels viennent nous dire, tout simplement pour coller à cette équation de dépendance affective, parce qu'on n'a pas le choix que d'être dépendant par rapport à cette forme d'autorité, on peut être complètement en dissonance totale, même si c'est sur des arguments intellectuels, parce qu'on a ce besoin d'être congruent avec l'autorité. On a toujours ce besoin d'être en harmonie avec cette autorité, sinon, cette autorité nous invalide complètement. Et lorsqu'elle nous invalide complètement, qu'est-ce qui se passe ? On n'existe plus en tant que tel. Du coup, on est obligé de se coller à cette image autoritaire qui nous empêche d'avoir vraiment du discernement. C'est pourquoi lorsqu'on est une personne très sensible et qu'on a eu ce genre d'environnement, ce genre d'éducation, ce genre de vie lorsqu'on était avec des personnes au travail ou même dans la vie affective, on peut être sujet à la recherche d'un sauveur qui viendrait changer, améliorer nos conditions de vie. Et l'engagement dans ces voies avec des personnes mal intentionnées aux solutions miraculeuses peut être provoqué aussi par la déception suite à des relations d'aide qui n'ont pas forcément bien marché avec des psychologues, avec des thérapeutes. Et donc, on peut avoir recours à ce genre de situation miracle parce qu'on se dit, j'ai fréquenté tel psychologue, j'ai fait une thérapie pendant 3 ans avec tel thérapeute. Je m'aperçois que ma vie ne change pas vraiment, que je suis toujours dans des impasses. Donc, je vais aller voir des personnes plus extrêmes et qui ont peut-être des solutions miracles à me proposer. D'ailleurs, ce que je vous dis là, dans la relation d'aide, dans la relation lorsqu'on a des problèmes psychologiques, émotionnels, affectifs, si on le transpose, on retrouve exactement la même chose en politique où on a tendance,
lorsque une société est en détresse, lorsqu'une société est en déclin, allez plutôt voir les extrêmes parce qu'elles ont des situations nouvelles, des situations pseudo-miraculeuses qui viendraient répondre à des problèmes que les partis au pouvoir n'ont jamais réussi à répondre. Donc voilà, c'est très dangereux de ne plus se fier à ses propres jugements intellectuels, à ne plus savoir discerner la réalité, à ne plus se fier à ses sensations. Alors la solution lorsqu'on est dans ce genre de cas, évidemment, c'est de se faire aider. Et je peux comprendre votre situation, je peux comprendre votre ressenti lorsque vous avez été déçu maintes et maintes fois par rapport à vos relations d'accompagnement. Néanmoins, essayez toujours de vous faire aider. Mais attention, renseignez-vous sur la personne vers qui vous allez. Renseignez-vous, allez voir ce qu'elle a déjà fait. Allez voir vraiment le fond de son message, ce qu'elle propose. Est-ce que c'est réaliste ou est-ce que c'est pas réaliste? Est-ce que ce sont des solutions qui sont complètement mirobolantes ou alors est-ce que ce sont des solutions qui sont beaucoup plus nuancées et qui ne sont plus dans un schéma manichéen? Ça va être 100% bien ou alors si on ne fait pas cet accompagnement, ça va être 100% la merde pour toi. Du coup, voilà, essayez vraiment de nuancer les choses avec des personnes qui ont des messages beaucoup plus construits où on ne vous promet pas la lune, mais où on vous promet en tout cas de vous proposer des techniques pour bosser sur vous sans vous promettre évidemment des solutions miracles, juste un travail continu et régulier qui va vous permettre de bosser sur vos émotions, d'apprendre ce qu'elles ont à vous dire et de comment composer avec dans le quotidien. Alors si justement ça vous intéresse, moi je vous propose une solution d'accompagnement, c'est un coaching de 60 minutes. Si ça vous intéresse, regardez ça. C'est le lien qui est dans la description. Vous avez juste à cliquer, vous allez tomber sur la page, vous allez voir ce que je vous propose. Vous allez voir aussi comment j'envisage les choses. Alors évidemment, je n'ai pas fait des études en hypersensibilité. Moi, je suis quelqu'un de très simple, qui vit son hypersensibilité, qui développe des stratégies. J'ai fait des études de psychologie, j'ai eu ma licence. Voilà, j'ai été ensuite enseignant en école primaire pendant 10 ans et ensuite j'ai fait une école de coaching en neurosciences. Voilà, en toute transparence, plus mes lectures, c'est ce que j'ai en bagage, c'est ce que j'ai dans mes valises. Alors, si vous voulez explorer plus loin et mieux me connaître, vous pouvez regarder toute ma chaîne YouTube pour voir les vidéos que je propose. Évidemment, je ne suis pas un éminent psychiatre, je ne m'appelle pas Saverio Tomasella par exemple, ou d'autres noms encore de spécialistes, seulement si vous sentez que ça fit avec moi, n'hésitez pas à entrer en contact pour voir si on peut bosser ensemble. Et puis aussi, j'ai mis en place une méthode sur la gestion d'émotions dans un monde agité. Évidemment, toutes ces formations et ces accompagnements sont le fruit de mes lectures et le fruit des formations pour lesquelles moi aussi je me suis formé pour mieux m'adapter à ce monde-là. Et voici ce que j'en ai compris, voici ce que j'ai expérimenté et voici ce que j'ai à vous communiquer si vous sentez que le courant passe entre vous et moi. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas, les commentaires sont faits pour ça. Et si vous n'avez également toujours pas fait le test pour savoir si vous êtes hypersensible ou pas, sachez qu'il y a le lien dans la description de la vidéo. Je vous pose 27 questions et ensuite vous avez un retour par mail rapidement qui vous donnera votre résultat par rapport à la moyenne de la population. Si vous êtes tout nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais du contenu sur l'hypersensibilité et puis je le décline dans différents domaines de vie. Je le vois comme ça maintenant, c'était pas tout à fait comme ça au début, mais maintenant voilà, je le vois comme ça. Dans quelques jours, je vais partir en vacances, mais pas tout de suite. Et je vais partir en vacances et je vais vous partager mes vacances et comment je vis ces vacances qui sont atypiques. Je l'ai déjà fait début juillet. Je vous ai partagé mes vacances dans les Alpes et ce que j'ai vécu. J'ai partagé également ce que j'ai vécu en Bretagne. Donc là, ça va continuer. J'en dis pas trop pour que ça reste une surprise. Mais voilà, si vous êtes intéressé, cliquez sur le truc s'abonner et puis sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous remercie d'être resté jusque-là et je vous dis à très vite pour la prochaine. Portez-vous bien.